la Haggadah de Pessah est bourrée de secrets, de mystiques, kabbalistiques, métaphysiques, mais on fait une représentation sans s'en rendre compte, en fait. Et on manipule des notions extrêmement profondes dont on ne se rend même pas compte. Par exemple, là, il dit, on ramène le plateau et on dévoile les matzot. C'est quoi les matzot? C'est la sagesse, c'est le pain. C'est plus que la sagesse, c'est la conscience, c'est le date. Le pain, c'est la conscience. Le vin, c'est l'intelligence, et le pain, c'est la conscience. Donc c'est deux caractéristiques différentes. D'accord? Donc si on dévoile le pain, c'est pour exprimer la conscience, c'est-à-dire faire pénétrer en nous une notion particulière. C'est ça le date. D'accord? Vous avez trois sphères intellectuelles. Enfin, la Chorma et la Bina, on dit qu'elles sont deux amis inséparables. La Chorma, c'est l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit, la Bina, l'hémisphère gauche, et le Da'at, c'est derrière. C'est le bas du crâne. D'accord? Donc tu peux être parfaitement sage, Chorma, Mévin, tu peux comprendre bien les choses, mais c'est pas pour autant que tu les intègres en toi, pour changer ton caractère et ta vision des choses et ton comportement. Donc le Da'at, c'est une sphira qui n'a rien à voir avec les deux premières. Un type peut être un grand intello et n'avoir aucun rapport avec faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais, quoi. Il comprend très bien les choses, mais il n'applique rien de ce qu'il apprend. Alors que le Da'at, c'est la conscience, c'est le fait de dire waouh, c'est sérieux, ça, il faut le faire. Vous avez compris? Alors, donc quand on dévoile le pain, c'est pour dire ne vous contentez pas d'apprendre les choses intellectuellement, mais intégrez-les pour les appliquer. C'est ça toute la raison d'être. D'accord? Alors il dit Avadi Maïnou le Pharaon, Mitraïm. Nous étions esclaves à Pharaon en Égypte, d'accord? Comme on a dit, l'être humain, il est depuis la faute d'Adam Rishon, l'être humain, il est automatiquement esclave. Il n'est jamais libre. La seule liberté qu'il a, on a dit, c'est d'être esclave de Dieu. Sinon, il est esclave de ses pulsions, de ses... Comme on disait tout à l'heure, ils écrivent sur la nourriture, ils écrivent vegan, bio. Qui est-ce qui a inventé cette histoire de vegan et bio? Les athées. Comme il n'y a pas de religion, il faut bien en créer une. Alors on s'invente une religion, un nouveau mode de vie. Il ne faut pas manger ça, il faut manger ça. Comme je refuse le Shulchan Aruch, ben, il faut bien que j'invente un autre truc. Vous voyez ça au niveau du christianisme. Les chrétiens, ils ont dit la loi écrite, on accepte, la Bible, mais la loi orale, non, ça on n'accepte pas, ça c'est des rabbins qui ont inventé, c'est des hommes. Ok, alors ils n'ont pas pris la loi orale, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont eux-mêmes inventé une loi orale. Saint Augustin et Saint... Tous les maîtres du christianisme, ils ont inventé une nouvelle loi orale. Donc ça veut dire que tu ne peux pas te passer tout est inéluctable, tu ne prends pas le bon côté, tu prends l'autre côté. Donc nous étions esclaves à qui? À Pharaon. Parce qu'on n'a pas voulu être esclave à Dieu, on est devenu esclave de Pharaon. D'accord? Ben Mitzraïm, dans notre étroitesse. Vayosianu Hashem Elokeinu, et l'Éternel, notre Dieu, nous a sortis de là-bas. Misham.
Mais Yad Chazaka avec une main forte. Ou Bizroa Netouya et un bras étendu. On a dit l'autre fois, Yad Chazaka, c'était le mérite de Myriam. Voilà. D'accord? Ça a l'air de rien. Parce que quand on lit ça, on dit bon, Yad Chazaka, la main forte. Ah, c'est grâce à Myriam qui avait la main forte. D'accord? Pourquoi? Parce que tout ce qui se passe dans le monde se fait toujours par un homme. Ça n'existe pas qu'une chose se fasse toute seule. Il n'y a jamais un phénomène tout seul. Il est toujours dirigé par les êtres humains. D'accord? Par le mérite ou la faute des êtres humains. Donc quand tu dis Yad Chazaka, tu fais un compliment à Myriam en passant, quoi. D'accord? Parce que Myriam, elle est du côté gauche, elle a la rigueur. Myriam, ça veut dire Mariam, l'amertume. Amen. Ve'ilu lo otzi HaKadosh Baruch Hu et avoteinu mimitzrayim. Et si Dieu ne nous avait pas fait sortir nos ancêtres d'Égypte, Aréanou, nous, nos enfants, nos petits-enfants, nous serions encore esclaves là-bas. D'accord? Donc il fallait qu'il y ait une cassure. On ne sort pas d'Égypte comme de la galoute d'ailleurs. La galoute dans laquelle on est. Les gens, les sionistes religieux, les potsrougot, on appelle la femme, eux ils disent non, tout est humain. Il ne va pas y avoir une cassure. C'est doucement et tout est à l'échelle humaine. Et c'est faux. Il y a une échelle humaine du travail, et puis, tac, pitom, il y a une chose brusque qui s'appelle la Géoula. C'est pour ça que les gens disent, je sens pas qu'on va être délivré, ou je sens... Que tu sens pas. Une seconde avant que ça vienne, tu sentiras rien du tout. D'accord? Tu vas être surpris en pyjama de l'avenue de Mashiach. Et tu peux pas dire, ah, moi je m'y prépare tellement que je serai pas surpris. Tu seras surpris, comme tout le monde. C'est un phénomène, tac, qui a basculé, qui bascule d'une logique à un autre système. D'accord? Donc il dit, s'il n'y avait pas eu le phénomène exceptionnel de la sortie d'Égypte, on y serait encore. D'accord? Après, il a dit, va filou kulanu chachamim. Il dit, même si nous sommes tous des chachamim, d'accord? C'est les chachamim, nevonim, yodim et Torah, c'est Chabad. Même si on a développé au maximum ces trois sphères intellectuelles, donc on est presque au niveau de la prophétie, c'est un très haut niveau, et même des gens comme ça, eh bien, mitzvah, nous aurions une mitzvah, si nous étions comme ça, même si nous étions comme ça, les saper Mitziat Mitzrayim, les saper, ça veut dire soit raconter, soit faire briller, la chante saphir, le saphir, la pierre qui brille. D'accord? Yes. Les saper Mitziat Mitzrayim, toute personne qui augmente son brillant dans la sortie d'Égypte, Aré Zé Meshubach, Zé, la Chassidut a dit que Zé, c'est les forces dévoilées. D'accord? Il y a les forces dévoilées, tout ce qu'on sent, qu'on ressent, qu'on a en nous, et il y a des forces cachées, qu'on ignore. L'inconscient, le subconscient. D'accord? Eh bien, il te dit, ton Zé, tes forces dévoilées, Meshubach vont prendre une plus-value. Ça veut dire le fait de vivre la sortie d'Égypte en parlant et en s'imprégnant de ça, eh bien, tu sens que tu as plus de force. De sentir que être bloqué dans un système, c'est pas naturel. L'individu est capable de sortir de son blocage, de sa tristesse passer à la joie, de son pessimisme passer à une autre ouverture, etc., etc. Yes. Ça, c'est la fonction du Am Israël. L'Am Israël est capable de ça. Les gens, des fois, ils croient qu'ils sont incapables, sont bloqués dans
dans une situation qu'il voit comme un écureuil qui a beau marcher dans la cage, il tourne en rond. Il bouge pas. Il dit, ma vie ne changera jamais, ma condition restera toujours la même, etc., etc. On te dit, non, c'est faux. C'est entièrement faux. Si tu crois que tu peux sortir de ta situation, eh ben, ça arrivera. Hein? Ça n'existe pas. Tous les gens qui sont dans une situation, c'est qu'ils veulent bien. S'ils voulaient en sortir, ils sortiraient automatiquement. Il n'y a pas de situation fermée, inchangeable. Non, si elle est inchangeable, c'est toi qui veux la garder inchangeable. D'accord? Quelqu'un qui pense que il est en prison, il va sortir. S'il pense, ah ben non, je sortirai pas, je suis coincé. Et chacun fait ça, il dit, j'ai mes limites dans ma vie, rien ne fera changer les choses. Et comme je ne crois pas au miracle, ça ne se passera pas. Et ben voilà, comme tu n'y crois pas, ça ne se passe pas. Tous les gens qui peuvent témoigner dans le monde, ils vont me dire, moi j'ai cru vraiment, j'y ai cru et ça a marché. Tout est une question de volonté de sortir de son Égypte. D'accord? Maintenant, d'où apprend-on ça? Que même les plus grands doivent s'occuper de la sortie d'Égypte. On l'apprend de l'histoire de Moshe et de Aaron. On va lire ça d'ailleurs, on a lu ça Shabbat. Et on va relire ça, la fête de Pessah. On dit qu'ils ont demandé au Bnei Israël de prendre un agneau, de l'attacher au lit, après de l'égorger, de manger, etc. D'accord? Et après, à la fin, il y a écrit, et Moshe et Aaron, ils l'ont fait aussi. Ils l'ont fait. D'accord? Alors Rashi pose la question, il dit, qu'est-ce qu'il y a de surprenant de dire ils l'ont fait? Ben, tu aurais pu dire, puisque moi et mon frère, Moshe et Aaron, ils n'étaient pas esclaves. Parce qu'ils allaient, ils sortaient, ils ne travaillaient pas. Ils étaient libres. Ils rentraient, ils sortaient dans le palais. La preuve, il est parti à Midian, il est revenu avec son frère, etc. Donc ils n'étaient pas liés avec l'exil d'Égypte. Ils étaient exonérés d'impôts, exonérés de prison, de travaux forcés. Alors voilà. Donc ils ont dit, vous avez besoin de faire la fête. Parce que vous sortez d'Égypte. Mais nous, on n'a jamais été... on est touristes ici, on n'est pas en prison. Et malgré tout, la Torah, elle te dit, ils ont fait eux-mêmes la fête de Pessah, comme tout le monde. Ils se sont installés à table avec le Corban de Pessah. Et la preuve, c'est que quand minuit est arrivé et qu'il y a eu la plaie des premiers-nés, Pharaon, il est descendu en pyjama de son palais et il cherchait Moshe. Il a couru, où il est Moshe? Ça veut dire que Moshe était chez lui avec sa famille et ses amis et il faisait sa fête. C'est pas qu'il disait aux autres, bon, faites-vous parce que vous avez été exilés, vous êtes prisonniers, donc faites la fête de Pessah. Moi, j'ai pas besoin de faire. Il dit non, même toi et ton frère, vous devez faire. Ça veut dire même les plus grands, ils ont besoin de sortir de leur Égypte. Chacun, il a une Égypte à son niveau, quoi. Ouais. D'accord? Les gens, ils disaient, le rabbi, il s'est battu pour que les gens ils sortent d'Égypte parce que lui, il n'était pas en Égypte. Bien sûr que oui. Le rabbi le premier, il sentait la galoute. Alors, si tu dis que le rabbi ne sent pas la galoute, il peut pas vouloir qu'elle finisse si lui-même il ne la ressent pas. D'accord? C'est pas possible. On ne peut pas à ce point-là être solidaire de quelqu'un si on n'a pas un peu de cette souffrance en soi. D'accord? Et au contraire, plus tu es grand, et plus tu te rends compte de l'épaisseur de la galoute. D'accord? Voilà. Alors maintenant,
la Haggadah s'interroge. Elle va nous raconter une histoire. Elle nous dit, Maasé, il y a une histoire. Maasé, ça veut dire un fait réel. Pas une hypothèse d'école. Un fait réel qui s'est passé entre Rabbi Eliezer, Rabbi Yeshua, Rabbi Elazar ben Azaria, et Rabbi Akiva, et Rabbi Tarfon. Alors, on explique que cet ordre-là, c'est l'ordre dans lequel ils étaient installés. D'accord? Alors, vous avez Rabbi Eliezer à l'extrême droite, Rabbi Yeshua à côté de lui, et au milieu, Rabbi Elazar ben Azaria. Pourquoi il est au milieu? Parce que c'était le chef du Sanhédrin. C'est le chef. Il a été, après la destruction du temple, ils se sont installés à Yavne, et là-bas, ils ont reconstruit le Sanhédrin. Et c'était lui, à ce moment-là, le patron du Sanhédrin. D'accord? Donc on l'a mis au milieu de la table. Au milieu de la table d'honneur, quoi. D'accord? Et vous avez Rabbi Akiva à sa droite. Pourquoi Rabbi Akiva à sa droite? Parce qu'ils étaient installés à Bnei Brak. Bnei Brak, c'est la ville de Rabbi Akiva. Chacun de ces sages avait un endroit, avait une ville à lui. Comme on dirait une circonscription. Il était le patron d'un endroit, quoi. D'accord? Donc Rabbi Akiva, il était le rave de Bnei Brak. Donc on l'a installé à côté de Rabbi Elazar ben Azaria, le chef du Sanhédrin. Que le Bnei Brak actuel? Oui, bien sûr. Oui, le Bnei Brak actuel, il a des relations territoriales identiques avec l'historique. Et Rabbi Tarfon étaient à l'autre bout. D'accord? Maintenant, si vous avez observé comme il faut, on te dit, Rabbi Elazar ben Azaria, c'était un Kohen. Rabbi Tarfon, c'était un Lévi. Rabbi Eliezer et Rabbi Yeshua, c'était des Israël. Et Rabbi Akiva, c'était un descendant de Guérim. Donc il y avait les 4 sortes de juifs qui soient. Kohen, Lévi, Israël, convertis. 4 sortes. Tout le monde était là, ça veut dire que personne n'a dit, moi je suis pas... J'ai rien à voir avec la sortie d'Égypte. Chacun, il avait sa place dans le récit de la sortie d'Égypte. Pour ça qu'on nous raconte ça. D'accord? Mais alors, qu'est-ce qu'ils faisaient à Bnei Brak? En vérité, ils n'étaient pas en Bnei Brak même, ils étaient dans une caverne. Ils se sauvaient parce qu'on était en pleine guerre de Bar Korba, qui a perdu la guerre et qui était poursuivi par l'empereur Adrianus, qui a exterminé l'armée de Bar Korba. Donc on était en pleine catastrophe, en fait. C'est pas du tout joyeux, le contexte de la Haggadah. Ils sont en pleine fuite. Ils sont en pleine fuite. Si les Romains les attrapent, ils leur font la peau. Donc c'est ça la force. Ce que tu aurais dit, ils auraient été tranquillement, comme nous à Jérusalem, on fait notre seder tranquillos, ou à New York, tu risques rien. Mais eux, ils étaient poursuivis par les Romains, et pas pour aller en prison seulement, pour être torturés. Et malgré tout, ils jouent le jeu de la soirée de la sortie d'Égypte. Il faut une force de caractère énorme pour raconter la sortie d'Égypte alors qu'ils sont en pleine occupation romaine qui veut leur faire du mal. Vous vous rendez compte? Donc ils sont cachés, camouflés, et ils ont mis leurs élèves à l'extérieur pour faire le guet. Que si jamais il y a des patrouilles romaines qui arrivent,
eh bien, on les prévenir qu'ils vont se cacher, quoi. D'accord? Parce que c'était une des décisions de Hadrien, c'était de ne pas faire aucun signe de judaïsme. Ni Torah, ni Brit Mila, ni Shabbat, ni Pessah, comme l'Inquisition. Bien sûr. Donc ils sont dehors, les élèves, et ils n'assistent pas au seder de leur maître. D'accord? Et on raconte que toute la soirée, ils ont raconté la sortie d'Égypte. Donc c'était long. D'accord? Ils en avaient des choses à raconter. Il dit à tel point, Tchebaou Talmidehem, à tel point que sont venus leurs élèves, vers Moulahem, ils leur ont dit, rabotez-nous, messieurs, maîtres, Iriazman Kriachma Jet Shacharit. Le temps de la lecture du Shema du matin est arrivé. D'accord? Donc ça, c'est le pshat. Ils sont restés tellement longtemps qu'ils ne se sont même pas rendus compte que le jour était bien levé. Ça, c'est le pshat, mais en vérité, le secret, il est là. Vous connaissez toute cette histoire très connue que le Admo Hazaken, le premier rabbi de Chabad, il était emprisonné dans les prisons tsaristes, et la chita des prisons tsaristes, comme du communiste par la suite, ou comme du Shabak en Israël, c'est la même, c'est le comportement normal des services secrets, c'est d'enfermer quelqu'un dans une pièce où il n'y a pas de lumière. Ah, d'accord. Pas de fenêtre. Une cave, quoi, bétonnée entièrement, il n'y a pas de lumière. Pour déstabiliser la personne. Si quelqu'un n'a pas de lumière, elle ne sait pas s'il fait jour, s'il fait nuit. C'est ça rend fou, quoi. Pour que les gens, après, crachent tous les secrets. Ça rend fou. Imaginez-vous que vous ne savez pas, on est la nuit, le jour, pendant plusieurs temps, vous êtes paumé. C'est ce qu'ils font la Hamas là-bas, dans les souterrains là, ils en font ça. Ils sont dans l'obscurité totale. La chita est la même. Et donc, Admo Hazaken était en prison, dans une pièce entièrement fermée. Et le ministre russe, il est rentré, et il a voulu se tester, il lui a dit quelle heure il est. Il a dit il est 2h58 et 20 secondes. Waouh! Et comment tu sais? Ben, il a dit parce que les heures de la journée sont influencées par le Shem Yud Ke Vav Ke, le nom de Dieu Yud Ke Vav Ke, qui dirige les 12 heures de la journée. Les 12 heures de la nuit, elles sont dirigées par le nom Ado. Donc un nom de nuit, un nom de jour, coupé en 12. D'accord? Donc, comme je vois la permutation du nom de Dieu, exact, alors je sais, voilà donc il est. Donc il était impressionné, parce que sans fenêtre, il savait exactement à la seconde près quelle heure il était. Sans montre, bien évidemment. Donc, imaginez-vous la même chose avec nos sages. Il est fort probable que nos sages, lumière ou pas lumière, enfermés ou pas enfermés, ils devaient se douter qu'on était le matin. Donc est-ce qu'il y avait besoin que les élèves leur disent? En vérité, non. Le secret, c'est qu'ils ont tellement travaillé sur l'obscurité de la galoute en parlant de la sortie d'Égypte, qu'ils ont fait un miracle que le jour s'est levé avant l'heure. Ils ont fait avancer la journée. Et donc les élèves ont dit « Waouh! Qu'est-ce qui se passe? Au lieu que le jour se lève à 6h, 7h du matin, il est 1h du matin et il fait jour. » Et donc il leur a dit « Remontez-nous !»
le temps est arrivé du Kriyat, qu'est-ce que vous avez fait? Et on te dit, voilà, ils ont été capables de transformer l'obscurité en lumière de façon concrète. Pas simplement spirituellement, quoi. Concrètement. C'est pour ça qu'il y a écrit Maasé. C'est un fait réel qui s'est passé, qui s'est produit. D'accord? Bon, ça veut dire, c'est évident, c'est le top de la capacité de... Parce que tu pourrais dire, bon, psychologiquement, je sors de mon exil, mais la réalité existentielle, elle ne change pas. Il dit, non, tu peux arriver à une madriga où même le monde, il change. Même la réalité, elle change. C'est une madriga, évidemment. Oui. C'est comme passer à travers un mur, etc. Rami m'arrive à le faire. Oh, ben c'est sûr, ça. Se décorporaliser et passer de l'autre côté d'un mur et rester et se refaire. Donc, tu t'intègres dans le mur et tu passes de l'autre côté. On peut le faire, mais il faut un certain niveau. Un niveau certain. Ben, donc c'est ce qu'on te dit, le maximum, c'est que même en état de poursuite d'Adrien, ils ont réussi à transformer l'obscurité en lumière. Et voilà à quoi il faut tendre, ça veut dire. Donc c'est un énorme travail de foi. Alors, de penser que je suis dans un cadre fermé, étriqué, bloqué, et je peux en sortir brillamment. C'est un très grand travail. Et on voit bien que les êtres humains, en général, ils ne sont pas prêts à ça. Ils acceptent leurs conditions. Et c'est pas bien. Il faut sortir de sa condition. Il faut être capable de taper sur sa propre table et dire « Nous, c'est comme ça, ben ça va pas continuer à être comme ça. » Dans tout, vous êtes incapable de dessiner, puis donc vous devenez un dessinateur. Pourquoi? Parce que vous le voulez. Vous êtes incapable de cuisiner, mais putain, vous devez... Parce qu'il y a une volonté. Ah oui. Tout est dans la volonté. D'accord? C'est connu. Il y a le miracle, il se fait en vérité par la volonté de la personne. D'accord? Et c'est ça le message de Pessah. Pourquoi Pessah, on dit que c'est le mois de Nissan, c'est le premier mois des mois de l'année. D'accord? Chodesh Arishon. Chodesh, c'est Otiot Chadash. Chodesh, c'est le mois. C'est les lettres de nouveau. Chadash. Donc à Nissan, il y a ce qu'on appelle la Itratshut, le renouvellement. Il faut être dans le renouvellement. C'est pas... Tu restes dans la stabilité, ça bouge pas, non, un renouvellement, tac. C'est pour ça qu'on fait la bracha des arbres en fleurs, etc., parce qu'il y a un renouvellement. Et le renouvellement se traduit par la nature. C'est pour ça qu'on fait le ménage. Parce que quand on fait le ménage, vous renouvelez la maison. Vous jetez les vieilleries, vous amenez de nouvelles choses à la maison, il y a un rafraîchissement. C'est le mois de Nissan. D'accord? Renouvellement. C'est pour ça que pourquoi le peuple juif, il est éternel? Parce qu'il a su sans arrêt se renouveler. Les peuples pourquoi les peuples ont disparu? Les Égyptiens, les Babyloniens, les Grecs, les Romains, ils ont tous disparu alors qu'ils ont vécu des siècles de splendeur et de conquête et d'impérialisme. Ils ont disparu parce qu'ils ne se renouvelaient pas. Ils ont vécu sur leur laurier, leurs acquis, allez, on continue. Donc, quand tu te maintiens sur la même ligne, bah, tu finis par disparaître. Alors que quand tu te renouvelles, tu
t'adaptes à une nouvelle situation, tu te rafraîchis, tu rajeunis, et ben donc tu t'éternises, tu peux pas disparaître. C'est pour ça qu'il faut C'est faire incroyable. attention à le faire au printemps. Pardon? C'est pour ça qu'il faut faire attention à le faire au printemps. Pessar, non? Le printemps, c'est la saison du retour. Voilà, c'est ça, exactement. Il faut attention à le faire au printemps. D'accord? Ça veut dire que le fait d'être toujours sur le qui-vive et s'adapter voilà, et rajeunir sans arrêt, ça t'accorde là à l'éternité. C'est incroyable, mais c'est vrai. D'accord? Voilà. Après, on nous dit Amar, donc on a donné la parole évidemment en premier à Rabbi Elazar ben Azaria, puis c'était le roche, le chef du Sanhédrin. Donc il a parlé, mais il a dit Are ani keven shivim shana. Je suis comme si j'avais 70 ans. D'accord? Pourquoi il a dit ça? Tout le monde connaît que Rabbi Elazar ben Azaria nous dit le Arizal que c'était le Gilgoul, il était la Neshama de Shmuel Hanavi. Shmuel Hanavi, il a vécu que 52 ans. Pourquoi? C'est parce que sa mère a fait une erreur. Sa mère, Hana, quand il avait 2 ans, elle l'a amené à Shiloh, chez le grand prêtre Élie. D'accord? Et elle a dit, voilà, je consacre mon fils, je veux qu'il soit chez toi, en tant que prêtre, quoi. Il était Lévi, je veux qu'il soit chez toi, ad olam, éternellement. Or, dans la Torah, olam, c'est un yovel, ça fait 50 ans. Donc elle s'est trompée dans les mots. Elle a dit ad olam. Et donc on l'a prise au mot, malheureusement. Et donc il a vécu 52 ans, c'est tout. D'accord. 2 ans quand il est arrivé, 50 ans de service en tant que juge. Donc 52 ans, donc il n'a pas terminé son temps. Donc il est revenu dans la personne de Rabbi Elazar ben Azaria. Et à ce moment-là, il avait 18 ans, Rabbi Elazar ben Azaria, quand il est devenu chef du Sanhédrin. 18 ans. Et sa femme a dit, avec l'allure que tu as, on va te prendre au sérieux, c'est un gamin. Donc elle a prié, il a eu 18 rangées de poils, pour avoir l'air d'un adulte, quoi. Et c'est pas lui qui de poils blancs en plus. De blanc, oui, c'est ça. Donc il a eu 18 rangées à l'âge de 18 ans. Et donc ce soir-là, il leur dit, je suis comme si j'avais 70 ans. Parce que 52 et 18, ça fait 70. Vous avez compris? Velo Zachiti, vous voyez d'ailleurs dans les Gilgoulim, que lui, Shmuel, c'était un Lévi. Et lui, Rabbi Elazar ben Azaria, c'est un Kohen. Donc on reste dans les Gilgoulim. On peut changer. On doit changer. Chacun doit passer tous les stades. Chacun doit être Kohen, Lévi, Israël et guerre. C'est vrai. Il faut passer tous les stades. Pour avoir eu tous les comportements dans les mitzvot, quoi. Un Kohen ne fait pas le travail du Lévi, le Lévi Israël, guerre. Chacun a un travail différent, et donc pour pouvoir accomplir les 613 mitzvot, il a bien fallu être comment on dit, réincarné dans tous les styles de gens qu'il puisse y avoir. Ah, tout le monde n'a pas été Kohen Gadol, quand même. Pardon? Tout le monde n'a pas été Kohen Gadol. L'Avdavka Kohen Gadol, non, ni roi ni Kohen Gadol, ça c'est pas de tout le monde.
Ouais, mais Cohen Gadol, il avait un travail en plus. Quoi. Qui devait travailler dans le temple, etc. Donc on voit bien que, de cette histoire-là, que les Gilgulim n'ont rien à voir. Quelqu'un qui est Cohen maintenant, il dit « Ah, je suis Cohen, je suis Cohen. » Maintenant, tu es Cohen, mais dans l'autre Gilgul, tu n'étais pas. Et si tu fais le Zouave, tu ne seras pas dans le prochain. D'accord? Voilà, donc il a dit « Lo zachiti, je n'ai pas eu le mérite, chez Tehamar Yetziat Mitzrayim Balelot, qu'on puisse prouver qu'on doit parler de la sortie d'Égypte la nuit. Non? Je n'ai pas pu le prouver par les textes. Ad chez Drasha Benzoma, jusqu'à ce que Benzoma, c'était un collègue à eux, un très grand sage, qui est mort très jeune, donc il n'a pas eu le titre de Rav, Benzoma. Et c'est un des 4 qui est rentré dans le Pardès. Rabbi Akiva, Ben Azaï, Benzoma et Elisha Ben Abouyar. Il est rentré dans le Pardès, c'est-à-dire il était à un niveau d'élévation spirituelle énorme. Et lui, il a fait une dracha, il a interprété, chez Neymar, comme c'est écrit, le man tiskor, afin que tu te souviennes du jour de ta sortie d'Égypte, kol yemei chayecha, tous les jours de ta vie. Yemei chayecha, les jours de ta vie, c'est une allusion aux journées. Dans la journée, il faut mentionner la sortie d'Égypte. C'est pour ça que dans le Kriyat Shema du matin, on parle de la sortie d'Égypte dans la paracha des Tzitziot. On parle de la sortie d'Égypte. Tous les jours, tu parles de la sortie d'Égypte en journée. Mais il dit d'où sait-on que le soir aussi. D'accord? Il dit parce qu'il a écrit le mot kol. J'aurais pu m'en passer du mot kol. J'aurais pu dire le man, tsetra, etiom, tsetra, meres Israël, yemerayera. J'aurais compris que c'est les jours. Tous les jours. Si je mets le mot kol, c'est pour englober la nuit. D'accord? Parce qu'en hébreu, il n'y a pas de mot pour rien. D'accord? Je n'ai pas besoin du mot tout. Tous les jours de la nuit. Les jours de ta vie. Les jours de ta vie, j'ai compris que c'est jour et nuit. Il dit non, le fait qu'il y ait écrit kol, c'est pour inclure la nuit. Voilà, c'est ce qu'il a obtenu. Parce que nous acceptons les choses parce qu'il y a la tradition, parce qu'il y a le Shulchan. Mais eux, ils avaient besoin d'interpréter les versets de la Torah pour pouvoir obtenir des preuves. Un travail de savoir manipuler et jouer avec les mots de la Torah. Alors, nous, on n'a plus besoin de le faire parce qu'ils l'ont fait pour nous. Donc ça, c'est la Shita, c'est l'opinion de Rabbi Elazar ben Azaria. Maintenant, les sages, Chachamim Omrim, les sages, ils disent non. Yemei chayecha, c'est pour dire que les jours de ta vie, ça veut dire c'est le Olam Hazeh, ce monde-là. Dans ce monde dans lequel on vit, tu dois te rappeler que tu étais en Égypte. Parce que ça correspond à ce monde-là. Il dit Kol yemei chayecha, tous les jours de ta vie, les avis, l'imot Mashiach, c'est pour inclure, quand le Mashiach sera là, qu'on continuera à parler de la sortie d'Égypte, malgré tout. On dira, waouh! Quoi, il y a une période comme ça où les Juifs étaient esclaves des nations et ils ne faisaient pas ce qu'ils voulaient, c'est bizarre. Donc quand Mashiach viendra, il y aura encore place à rappeler la sortie d'Égypte. D'accord? Comme aujourd'hui, par exemple. Ça nous semble normal que les Juifs soient libres, quoi. Ils prennent un avion, ils vont... Mais pendant des siècles, pas seulement en Égypte, les Juifs devaient payer des impôts
spécialement. Il devait avoir une autorisation d'être dans un pays. Et si le roi n'était pas content, il les mettait dehors. Ils ne pouvaient pas faire le travail qu'ils voulaient, etc., etc. Ils avaient des signes de la rouelle ou l'étoile, etc., comme quoi ils étaient spéciaux. Et c'était normal. Et en plus, il y avait l'interdiction de voyager. Il n'y a pas si longtemps que ça, pour passer d'un pays à l'autre, il fallait une autorisation, un visa. Aujourd'hui, les gens, ils ne comprennent pas. On ne te demande pas ni ton âge, ni ta religion, ni ta race. Tu payes, c'est tout. Tu traverses le monde entier. Donc nous, ça nous semble naturel. Mais ça ne l'a pas été jusqu'à il n'y a pas longtemps. D'accord ? Donc quand Mashiach va venir, donc on est déjà dans cette atmosphère-là, on dira quoi ? Ça a pu exister le fait de ne pas faire ce qu'on veut comme on veut. Par contre, vous vous rappelez quand vous passiez la douane dans un avion, ils vous demandaient qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous n'avez pas. Aujourd'hui, c'est presque une formalité, quoi. Pourquoi ? Parce qu'il y a une liberté de... Avant, ils vous vérifiaient, quoi, vous avez du café, qu'est-ce que vous faites avec du saumon, qu'est-ce que vous avez, pourquoi vous avez mis cette chemise, ils vérifiaient tout. Là, aujourd'hui, même si la chemise, même tu peux l'acheter à Tel Aviv, elle vient de Chine, de toute façon. Alors. Ça sert à rien de la faire passer en contrebande dans la valise. Donc on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte, et les enfants encore moins. Nous, on se rappelle un peu du passé. Mais les enfants... D'accord ? Donc il te dit, la sortie d'Égypte, même quand ma chère sera là, elle sera encore actuelle dans nos esprits. Après, on n'en parlera plus. Ça sera tellement ridicule d'en parler, quoi. Ça n'aura pas de sens. Il n'y aura plus de limite. Il n'y aura plus de Mitzrayim. Donc on n'en parlera plus. Par contre, on parlera de Purim et Hanouka, c'est autre chose. Voilà. Vient maintenant la Haggadah, maintenant que Rabbi Elazar Ben Azaria a parlé. La Haggadah nous raconte les 4 fils, l'histoire des quatre fils du Seder. Baruch HaMakom, béni soit l'endroit. C'est qui l'endroit? C'est Dieu. Pourquoi on l'appelle l'endroit? Parce qu'on dit, c'est pas qu'il y a le monde et Dieu, le monde est dans Dieu. Le monde est comme dans la théorie des ensembles. Vous avez un grand cercle qui s'appelle Dieu. À l'intérieur de ce grand cercle, vous avez un petit cercle qui s'appelle le monde. C'est-à-dire que tout ce qui nous entoure fait partie de Dieu. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle Hamakom. Le Makom, c'est l'endroit où se trouve le monde. L'endroit où se trouve le monde, c'est Dieu. On l'appelle le Makom. Vous avez compris? C'est un grand secret. D'accord? Vous connaissez l'histoire de Rabbi Israël Rougine. Son maître lui a dit, il avait 5 ans, 4 ans, il lui dit, Israël, dis-moi où est-ce qu'il est le bon Dieu. Et Israël, il a dit, toi, le maître, dis-moi où il n'est pas. Raconte-moi où il n'est pas. D'accord? Ça veut dire, il est le Makom, il est l'endroit où le monde se trouve. D'accord? Du moins, le monde se trouve en lui. Quoi. Baruch. Alors, il dit Baruch. Baruch, ça veut dire qu'on veut l'attirer vers nous. D'accord? Le Dieu transcendant qui est partout, on veut l'attirer vers nous, on veut qu'il y ait un dévoilement.
Baruch Shenatan Torah l'Amo Israël, donc, soit béni, c'est-à-dire qu'il soit dévoilé, celui qui a donné la Torah à son peuple. Baruch Hu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Keneged Arbabanim, Dibra Torah. La Torah a parlé vis-à-vis de 4 garçons, 4 enfants. Garçon ou fille, hein. Quand on dit Ben, c'est pas forcément un garçon, ça peut être un garçon ou une fille. On appelle ça Ben. C'est pour ça qu'un garçon, on l'appelle Ben Zachar. Donc quand on dit quelqu'un, on lui souhaite d'avoir beaucoup d'enfants, on s'en fiche que ce soit des garçons ou des filles. Banim. Que tu aies beaucoup d'enfants, qu'ils soient garçons ou filles. Mais dans l'occurrence de la Gada, c'est des garçons. Echad Chacham, il y en a un qui s'appelle le sage. Echad Racha, il est à côté du Chacham, il s'appelle le méchant. Echad Tam, il s'appelle le Tam, c'est ou le simplet ou l'intègre. Hein? C'est 2 façons de traduire Tam. Ou tu es parfait, Tmimout, ou tu es Tamim, ça veut dire un naïf, quoi. Il y a 2 façons de comprendre le Tam. Ve'echad, et le dernier, c'est She'eno Yodea Lishol, qui ne sait pas poser de questions. Et ça correspond aux 4 personnages très connus. Le Chacham, c'est Avraham Avinu. Le Racha, c'est Yitzhak Avinu qui a pris les forces du mal, il les a transformées. Donc il a fait la réparation du Racha. Le Tam, c'est Yaakov Avinu. Et celui qui ne sait pas poser de questions, c'est Moshe Rabbeinu. Parce que pour lui, tout est clair. Il n'y a pas de questions. Qui est-ce qui a des questions? Celui qui n'est pas fusionné avec la Torah. Mais celui qui est fusionné avec la Torah, il n'a pas de questions, tout est clair pour lui. Tout est barreau. D'accord? C'est les 4 degrés. Le chiffre 4 signifie beaucoup de choses le soir du Seder dans le Coran. Et les 4 enfants en question, ça correspond également aux 4 générations. Au début, la première génération, elle est Chacham, elle accepte la Torah, elle fait les mitzvot, elle est bien, elle est brillante. Après viennent les enfants, eux ils disent, je suis contre. C'est l'opposition des enfants par rapport à, comment on dit en français, comment on dit? Rébellion. Non, il y a un autre terme. Conflit de génération, voilà. Il y a le conflit de génération. Toi, tu dis blanc, moi, je dis noir. Tu dis faire, moi, je dis pas faire. Et les enfants, enfin, tous les êtres humains, ils sont comme ça. Ils ont une contestation vis-à-vis de leurs parents. Toi, tu sais pas, mais moi, je sais. C'est ce qu'on appelle le conflit de génération. Il faut essayer de le gérer comme il faut pour pas que ça tourne mal, quoi. Comme les parents, ils disent, tout le monde a raison sauf nous, quoi. Tu vas écouter, rentre celui-là, celle-là, mais moi non. Donc c'est la génération d'après. Donc maintenant le petit-fils, lui il sait pas où il a les pieds. Quand il va chez le grand-père, on fait comme ça. Quand il va chez son père, on fait le contraire. Ah, il est entre 2 chaises, il sait pas. Son grand-père lui dit, allez, vas-y, écoute-moi. Hein. Et chez son père, il dit, non, vas-y, écoute-moi. Il est. Ça vous fait rire? Ouais, il est tiraillé entre 2. Écartelé entre deux comportements. Alors, vous connaissez cette histoire? Il y avait un juif américain il habitait en Amérique et son fils habitait ici. Et il y avait la bar mitzvah du petit.
Alors il a convaincu le père d'acheter des téphilines, et il a convaincu le petit de les mettre. D'accord? Il a convaincu le petit de les mettre. Et avant de retourner en Amérique, il a dit à son petit-fils, promets-moi que tu vas les mettre tous les jours. Et le petit-fils, il a dit, oui, papy, c'est bon. D'accord? Oui, papy. Bon, la soirée se passe, et en fin de soirée, la maman, elle dit, waouh, il y a une cuillère en argent, une cuillère en or du service qui a disparu. Donc il fouille partout, il cherche, il ne retrouve pas la cuillère. Bon, la soirée passe, le grand-père retourne en Amérique et il téléphone régulièrement à son petit-fils pour lui dire, dis-moi, tu mets les téphilines comme... Oui, papy, oui, t'inquiète pas. Et le grand-père, il dit, et attendez, qu'est-ce qui s'est passé avec la cuillère? Alors vous l'avez retrouvée? Il dit, non, papy, on l'a pas retrouvée, on ne sait pas qui l'a prise. Ah, il a dit, ouvre ton sac de téphilines, la cuillère, elle est là-bas. Donc si tu les mettais, tu l'aurais vu. C'est une histoire vraie. Il a coincé son fils et son petit-fils. Oh, donc on voit bien que le tam c'est le troisième, c'est le petit-fils, il ne sait pas où il aurait écouté son grand-père ou écouter son père. Et le dernier, c'est la quatrième génération, Eno Yoda Lishol, il ne sait même pas ce qu'il faut demander, il ne connaît rien. Il est dans la situation de bof. Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, Dieu existe, Dieu n'existe pas, il ne sait rien du tout. Et comme il ne sait rien du tout, il ne sait même pas poser de questions. Voilà, donc c'est un échantillon des quatre générations qu'il peut y avoir. Et le rabbi il dit qu'il y a une cinquième génération, c'est celui qui ne vient même pas au Seder. Il ne sait même pas qu'un soir de Pessah vous venir. C'est encore plus grave que celui qui ne s'est pas posé de questions. Parce qu'au moins les quatre, ils sont là, à table, avec le père. L'autre, il ne sait même pas qu'il y a un sujet de faire le CDR. Voilà. C'est une partie de l'explication infinie du CDR de Pessah.